Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Floriane, une femme inspirante qui a osé tout quitter pour réinventer sa vie professionnelle. Après une carrière bien installée, elle s'est lancée dans une reconversion audacieuse pour fonder le studio Luna, un centre de vitalité par le mouvement situé à Wavre. Dans cet épisode, on parle de quête de sens, de reconnexion au corps, de création d'un lieu qui invite au bien-être profond, avec des cours collectifs, du coaching, des massages, des thérapies et même des cérémonies. C'est un projet à la fois doux et puissant, à son image. Vous êtes sur Audace, un podcast produit pour les femmes qui osent rêver, créer et impacter. Ici, on met en lumière des parcours uniques et authentiques. On parle de business, de bien-être, de développement personnel et bien plus encore avec des invités qui partagent leurs expériences et leurs savoirs. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Chloé Genico et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Si cette conversation vous a touché, pensez à vous abonner, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager l'épisode autour de vous. C'est ce bouche à oreille qui fait vivre ce podcast, alors un grand merci. Je me tais, je laisse place à l'épisode et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Floriane. Bonjour Chloé. Merci de m'accueillir dans ton studio, ton magnifique studio situé à Wavre, studio de pilates, yoga, massage, si je me trompe pas. C'est ça, on est dans le bon. Donc pilates, yoga, massage, reformer aussi. Et reformer, oui, exactement. J'ai vu les engins de reformer en entrant. C'est magnifique, il y a une très très belle lumière. On s'y sent tout de suite bien, je trouve. Ouais, on va parler, avec plaisir. On va justement parler de sport, mais surtout de reconversion professionnelle. Toi qui viens d'un monde plutôt corporate, finance, si je me trompe pas. C'est ça. J'ai hâte que tu nous en dises plus. Avant toute chose, est-ce que je peux te demander de te présenter dans les mots que tu souhaites, s'il te plaît? Donc je m'appelle Floriane, j'ai 34 ans. J'habite à Wavre, donc pas très loin du studio, mais je suis originaire du Hainaut. Je suis originaire de la campagne plutôt, pas très loin de Ath. Je vis avec mon compagnon et avec mon chien. Ah. Quel genre d'enfant tu étais? Je savais que tu allais me poser cette question. Donc, j'ai été poser la question à mes frères et sœurs pour voir un petit peu ce qu'ils allaient dire de moi. Et donc, ils ont dit plutôt que j'étais quelqu'un de sensible, d'assez à l'écoute, que j'étais un peu introvertie parfois. Et puis alors, mes frères et sœurs, évidemment, ont dit que j'étais un peu capricieuse et curieuse. Je sais pas comment je dois le prendre, mais bon. Mais je pense que c'est plutôt vrai. Et je le prends plutôt bien. Je suis encore comme ça aujourd'hui, quoi. Donc, vous êtes 3 dans la famille? On est 4. Ah. Ouais, je suis la dernière petite fille. Ah, ok. D'une famille de 4. J'ai une grande sœur qui a 12 ans de plus que moi et 2 grands frères qui ont 10 et 8 ans de plus que moi. Je suis la petite dernière. Oh, chouchoute. Tes parents, ils étaient aussi indépendants, entrepreneurs? Pas du tout. Mes parents étaient salariés. Ma maman était institutrice et mon père, il travaillait dans le garage, dans la carrosserie. Quelles sont les valeurs qu'ils vous ont inculquées? Des valeurs assez familiales. On était très proches de ma maman. Oui, donc des valeurs assez familiales. Quand même le travail aussi qui était assez important pour la famille. C'est ce qu'ils nous inculquaient plutôt. Donc, travail, études très fortement poussées. Non, pas études fortement poussées, mais plutôt trouver un boulot dans lequel on se sent bien. Ok. Je suis en fait finalement la seule à avoir fait des études universitaires. Mes frères et sœurs ont fait d'autres études, mais plutôt vers ce qui leur plaisait. Ah ouais, d'accord. Et mes parents sont pas du tout universitaires et donc nous ont pas poussé là-dedans, quoi. Très bien. Donc, parle-nous de ton parcours universitaire, justement. Toi, tu as étudié quoi et où? Alors, j'ai d'abord étudié en secondaire, j'ai étudié l'économie. C'est ce qui m'allait. J'étais forte en maths et donc c'était plutôt facile pour moi. Et puis après mes études, dans mes études secondaires, je suis passée dans une spécialisation comptabilité. D'accord. Et donc j'ai fini mes secondaires en qualification. Et ensuite, du coup, j'étais diplômée pour être aide comptable. Moi, je voulais aller un peu plus loin quand même, donc j'ai fait des études après de comptable. J'ai fait un baccalauréat à Mons. C'est là que j'ai rencontré mon compagnon aussi. Mon chéri. Ouais. Il est aussi dans les chiffres? Non, pas du tout. Il est pas du tout dans les chiffres. Lui, c'est un artiste. Ok. Il est illustrateur. Waouh.
Ouais. Magnifique. Donc voilà, donc pas du tout le même tempérament que moi, quoi. Mais néanmoins, une bonne compréhension l'un de l'autre. Mais ça match, ouais, on se complète bien. OK. On se complète, ouais. Comme Moi, je quoi, suis des côté un peu contraires. plus carré. Ouais. Lui, il est un peu plus cool et ça matche bien pour notre vie à tous les deux, quoi. OK, donc tu fais un bachelier, un bac Ouais, un bac de en compta compta. à Mons À et Mons, c'est ensuite ça. Et puis, pendant le bac, du coup, il y a des stages à faire. Je fais mes stages dans 2 sociétés différentes et là, je me dis qu'en fait, j'ai quand même envie d'étudier encore un petit peu, d'aller un petit peu OK. plus loin OK. et donc je décide de poursuivre avec un master, en sciences de gestion et j'avais l'occasion à ce moment-là de le faire soit à Mons, de continuer plus ou moins, au même endroit ou d'aller à Louvain-la-Neuve. Et je me suis dit que j'avais envie de voir un petit peu plus de choses, donc je décide d'aller, jusqu'à Louvain-la-Neuve pour faire le master. Le master, à ce moment-là, il faut faire une passerelle pour pouvoir accéder au master. Passerelle qui a été, difficile et bien, bien intense. 1 an supplémentaire? Ouais, 1 an supplémentaire et le master, du coup, je l'ai fait en 2 ans. Enfin master, 120 quoi, Ouais. en 2 ans. Donc ça me faisait 3 années, supplémentaires et l'année de passerelle, elle a été, difficile puisqu'il fallait se remettre à niveau avant de passer, au master, quoi. Waouh. Donc ça, c'était dur. C'était challengeant. C'était challengeant, ouais. Au bout du compte, donc 6 années d'études supérieures, Ouais, alors que tu finis les humanités en qualification. ouais, c'est Ce ça. qu'on peut, dans notre esprit, enfin, tu vois, Ce qui parfois, était pas du tout un ouais, chemin, tracé. classique, ouais. Et classique. Comme Et quoi, d'ailleurs, en fait, il y a très, très peu de gens qui finissent qualification, qui font un master, ouais. après. Ouais. Donc c'est pour ça que l'année de passerelle, elle a été encore un peu plus, difficile puisque, j'avais pas les bases en maths, j'avais pas les bases, en sciences, j'avais, ouais, une qualification quand je suis sortie de secondaire. Donc ça a été dur, j'ai dû prendre des cours, particuliers en maths pour pouvoir me mettre à niveau. Waouh. Ouais. Comme quoi, quand on veut, on peut. Voilà, c'est possible en tout cas. Tu es du genre bosseuse? Je suis du genre plutôt studieuse. OK. Ouais, je suis du genre bosseuse, oui. Pour moi, les études, c'était important. Je voyais ça comme un challenge, important à ce moment-là. Donc je faisais en sorte, de bien réussir et d'ailleurs, j'ai bien réussi en qualification, j'ai bien réussi en compta et j'ai terminé avec le prix de l'option à ce moment-là. Par contre, en master, c'était un peu plus compliqué, mais j'ai bien fini quand même mes déjà études. chapeau, enfin, tu Ouais. l'as fini, c'est déjà une belle victoire. Merci. Tu rentres dans la vie professionnelle à ce moment-là? Oui. Alors raconte-nous, est-ce que tu Je rentre dans la déchantes vie ou professionnelle, ouais, donc j'ai fait ce master en sciences de gestion avec une spécialisation plutôt en contrôle de gestion. qu'est-ce que c'est? Donc c'est, plutôt analyse, des chiffres dans les entreprises, voir les différents départements, qu'est-ce qui rapporte le plus, analyser les rentrées, les sorties, donc faire beaucoup d'analyse, hein. Un peu en style consultance où tu venais Non, là j'étais vraiment en interne. OK, en Ouais, interne, en très bien. interne. Oui, c'est un peu comme revenu opérationnel revenu Ouais, ou des c'est choses comme ça, c'est ouais. OK. Et donc je commence dans une, petite, PME, belge, à Louvain-la-Neuve, où là je fais le contrôle des finances internes de la société et puis, d'un des projets qu'ils ont avec la Commission européenne Mmh. et donc je fais la gestion financière de ce projet. Donc j'ai des petits contacts avec la Commission européenne, c'est super intéressant. Chouette. Tu te sens bien à ta place? Je me sens bien à ma place, ouais, pour un premier boulot, c'était très bien. OK. Mais après 3 ans, Mmh. je me dis, bon, que c'est le bon moment de pouvoir aller un peu plus loin, donc je cherche un autre boulot et à ce moment-là, je me dis que j'ai envie de faire de la finance, d'être quand même dans ce côté chiffre, mais d'avoir encore un peu plus de valeur derrière D'accord. et donc je décide de m'orienter plutôt vers une ONG Ouais. et je travaille du coup, dans cette ONG pendant 1 an, et avec cette ONG, je pars en mission pas mal sur le terrain OK. pour aller faire du contrôle des projets qui sont financés par, l'Europe ou par la Commission européenne et du coup, il faut aller contrôler évidemment si les dépenses, elles sont, faites pour, les bonnes choses, quoi. D'accord, donc tu vas sur place, sur le Donc terrain. je vais sur place, ouais. C'est des voyages ou c'est à la journée? Non, c'est des voyages, ça dépend, c'était 1 semaine ou 2 semaines, Ouais, quand même. et on était, soit avec, quelqu'un qui suivait plutôt les activités et moi j'allais plutôt pour faire le contrôle. D'accord. Ouais. Alors comment ça se passe, cet exercice-là, cette carrière-là, dans cette boîte-là? Est-ce que
tu t'y retrouves toujours? C'est à ce moment-là que tu shiftes un peu, que le sport rentre dans ta vie ou pas encore? Le sport, il est déjà rentré dans ma vie avant ça, parce que lors de mon premier boulot, je me suis très vite rendu compte qu'être tout le temps derrière un écran, ça allait être compliqué et que j'avais besoin d'autre chose à côté. Donc dès mon premier job, je décide de, moi, me remettre au sport après mes études. Ouais. Et donc je découvre le trampoline à ce moment-là. Et je décide de me mettre au trampoline. Je commence comme ça. Et puis, là... Le trampoline, pour qu'on décrive, c'est des petits trampolines, c'est ça. Des cours en groupe où, en fait, tu sautes sur un petit trampoline individuel. C'est pas le trampoline gymnastique. Non, c'est pas un grand trampoline. Donc, c'est vraiment des petits trampolines individuels qui ont été développés par des kinés où chaque personne a son petit trampoline et on vient faire des exercices pour renforcer la sangle abdominale, les jambes, travailler un peu son équilibre sur le trampoline, quoi. Mais donc, l'idée, c'est pas de sauter comme sur les trampolines qu'on a à la maison, mais de plutôt rebondir et travailler un peu plus en force, quoi. D'accord. Très bien. Donc, je découvre ça. Donc, passion pour le trampoline. Ouais, passion pour le trampo à fond, à fond. Et du coup, je me dis, en fait, j'adore tellement que j'ai envie de devenir prof. Et donc, je me forme pour pouvoir être prof de trampoline à ce moment-là. Tu te formes en Belgique? Ouais, je me forme en Belgique avec la marque du trampoline, avec cet organisme-là qui propose des formations. C'est une formation qui est assez courte. À ce moment-là, ça dure, je crois, c'était un week-end. Oui. Donc ça, c'était en 2016. D'accord. Et donc, je me forme et puis tout de suite, je donne cours. Et comment tu fais pour décrocher une place de prof? Tu vas voir les dirigeants de salle et tu te dis, voilà, je suis formée. Non, c'est plutôt, j'étais participante. Ouais. Il y avait 2 profs. Il y en a une des 2 qui est enceinte à ce moment-là, qui doit être remplacée. Okay, donc et du coup, l'autre prof me dit, en fait, pourquoi pas, t'as l'air d'aimer ça. Donc je dis, oui, j'adore. Évidemment, je veux, ça va être trop chouette. Trop et bien. Donc je fais la formation et je deviens prof. Et donc, j'imagine que tu fais tout bien dans les clous, tu te mets un DEP complémentaire et... Voilà. Je suis indépendante complémentaire. Alors au début, j'ai 1 heure par semaine, puis j'en ai 2, puis 3, en plus de mon boulot. Ouais. Ensuite, raconte-nous cette transition. Donc, ça, je continue à donner cours, je change de boulot, donc je vais dans l'ONG. J'y reste 1 an et au bout de cette année, ça devient un peu compliqué au niveau de ce boulot. Tout n'est pas tout à fait cool dans ce boulot-là, quoi. Je pars en mission, c'est beaucoup de temps à l'étranger. Enfin, je reviens, c'est assez intense. Il y a beaucoup de stress. Et là, je suis un peu en décrochage de ce boulot-là. Donc, je me retrouve un peu en maladie, pas très longtemps, mais juste 2-3 semaines pour me poser un peu et pour me rendre compte qu'en fait, ce boulot-là, c'est pas tout à fait celui qui me correspond. Et donc, je décide du coup de chercher un autre boulot. Ok. Et là, je vais travailler dans un des gros Big Four, dans lequel je fais du contrôle de gestion interne de nouveau. Donc, pas de l'audit, mais du contrôle de gestion. Ouais. Comment tu te sens? Et là, au début, c'est bien, de nouveau bien intense. C'est une grosse société, c'est énorme. Oui, des gros process mis en place, j'imagine. Ouais, voilà. Il y a des gros process, plein de deadlines à respecter. Ouais. Donc au début, et comme je suis quelqu'un d'assez carré, c'est super chouette. Et puis, on est confinés. Covid arrive. Et la Covid arrive. Et en fait, pendant toute cette année, mon boulot en finance, du coup, j'avais un bon équilibre avec les cours que je donnais. Entre-temps, j'ai découvert le Pilates aussi. On peut revenir si tu veux là-dessus après. Oui. Donc, je découvre le Pilates aussi et je donne cours. Et donc, j'ai un bon équilibre, en fait, entre les cours que je donne, qui m'apportent beaucoup, où je rencontre des gens, où je peux partager. Ouais, humainement, c'est vraiment génial. Et à côté de ça, j'ai le côté plutôt financier, plutôt carré, où je suis salariée, où ça se passe bien. Et donc, c'est un bon équilibre pour moi à ce moment-là. Le Pilates, tu le découvres comment? Alors, le Pilates, je le découvre comment? On peut revenir un peu en arrière. Ouais. En fait, quand je suis début de mon adolescence, on découvre que j'ai une scoliose. Donc, j'ai des problèmes de dos assez importants. Et donc, la scoliose que j'ai, elle est quand même assez importante. Donc, j'ai vraiment la colonne en forme de S. Et quand j'avais 13 ans, je pense. Je dois être traitée pour ça, pour éviter que ça s'aggrave. Okay. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû porter 2 plâtres
des grands plâtres que tu vois du dos jusqu'en bas, avec juste l'espace pour pouvoir respirer. 2 plâtres, 2 à chaque fois 6 semaines. Ah waouh. Donc dur à l'adolescence quand Oui. tu dois avoir ça en plus. J'étais déjà quelqu'un d'un peu sensible, introverti, donc ça n'aide pas évidemment. Et ouais, donc ça j'ai porté 2 fois 6 semaines. Et puis après j'ai eu un corset avec du plastique, des petites vis. J'étais un peu Robocop, quoi. Et Oui, mais donc traitement lourd, quoi. ouais, traitement très lourd. Traitement très, très lourd. Mais évidemment, c'était pour que ça s'empire pas. Donc, il fallait quand même passer par là. Sinon, il fallait passer par une opération qui était quand même assez lourde. Alors, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Donc, peut-être aujourd'hui, ça a un peu changé. Mais à ce moment-là, c'était corset et on évitait d'avoir cette opération qui était importante et qui était lourde, quoi. D'accord. Donc, suite à ça, tu dois quoi? Te remuscler? Suite à ça, je dois me remuscler, j'ai cette scoliose. Je découvre pas le pilates à ce moment-là. D'accord. Je le découvre après. Je l'ai découvert il y a 6 ans, Ouais. où je suis suivie du coup par une kiné toutes les semaines. Et la kiné me dit en fait, il faudrait peut-être que tu testes le pilates, ça va te faire du bien. Et là, elle me dit en fait, il faut que tu te remuscles encore plus que juste venir une fois par semaine. D'accord. Donc, tu commences le pilates. Et là, je commence le pilates. Tu tombes in love. Et là, je tombe in love. C'est une révélation, le pilates. J'adore. Moi, ça me fait un bien fou. Je sens que je me renforce profondément et que c'est très bien pour mon dos. Et puis, je sens que je peux décompresser aussi. Que c'est vraiment 1 heure juste pour moi, où je respire, où j'ai pas le temps de réfléchir à autre chose que moi, mon corps et ce que je suis en train de faire. Donc, on pense pas au boulot pendant ce temps-là. Et c'est très bien et c'est ce que j'ai besoin à ce moment-là. Ok, donc on revient sur cette dernière boîte dans laquelle tu étais. Covid arrive. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Covid arrive et du coup, j'ai plus l'équilibre puisque les cours de sport sont à l'arrêt. On peut plus les donner. Alors, je l'ai fait un peu en vidéo, mais c'est pas trop mon truc de donner cours en vidéo. Je le fais parce que voilà, au moins ça permet de rester en contact avec les participants des cours. Mais j'ai plus l'équilibre, j'ai plus les cours et le côté financier, et donc je me retrouve avec que ce côté financier finalement. Et là, je me dis que il me manque quelque chose et que ça va pas. Et puis après, bon voilà, dans la boîte dans laquelle j'étais, il y avait d'autres soucis aussi, d'autres burn-out, et on n'était pas à l'équilibre Tu n'étais pas à ce alignée. moment-là. Ouais, j'étais plus alignée avec ce que je faisais et avec les valeurs de la société dans laquelle j'étais. Qu'est-ce que tu décides? Trouver un autre job ou suivre ce feu intérieur en toi? À ce moment-là, donc je suis de nouveau un peu en maladie pour quelques mois. Je reprends mon boulot 1 jour semaine, 2 jours semaine, 2 jours et demi. Genre mi-temps médical? Ouais, c'est ça, un mi-temps médical. Et jusque-là, ça va. Jusqu'au moment de reprendre un mi-temps, ça va. Et en fait, l'idée du pilates, elle est là depuis un moment. Donc je donne déjà des cours depuis que j'ai découvert le pilates. Je me suis formée évidemment pour ça. Et donc je donne cours depuis 2019. Et l'idée d'en faire plus, elle reste dans ma tête. Et du coup, je me dis, je vais essayer de me lancer mi-temps. D'accord. Et donc, je demande à mon boss de l'époque s'il est OK pour que je travaille à mi-temps. Et là, très gentiment, il refuse que je sois à mi-temps. Et il me dit simplement qu'en fait, c'est pas dans les corps de cette société, qu'il faut vivre un peu pour la boîte, un peu plus qu'être à mi-temps, quoi. Et en tout cas, pas avoir un autre projet professionnel à côté. Et donc, je l'ai pas très bien vécu à ce moment-là. Ouais. C'était pas très cool, quoi. Oui. Puis tu viens avec force de proposition, tu trouves une win-win situation où tu peux, toi, t'épanouir à titre personnel et continuer à exercer pour eux. Ouais. Bon. Moi, je pensais que ça allait me donner un bon équilibre, en fait, même si j'avais ce projet à côté. Bon, j'ai peut-être été optimiste à ce moment-là. Et donc, il refuse mon mi-temps. Et puis, du coup, je suis licenciée. Ah oui, ok. Et à ce moment-là, je me dis que c'est pas top, mais j'ai quand même ce projet d'aller plus loin dans les cours, d'en donner plus, de développer encore plus ça, potentiellement d'avoir une salle et d'ouvrir un studio. Ça, c'était une toute petite idée dans ma tête, mais elle va éclore un peu après. Et donc avec mon compagnon, on se dit OK, on se laisse 1 an, test, et on voit dans 1 an, quoi. Test de donner plus de cours, test de suivre ton projet, ton envie. Ouais. Ok, donc là, il te soutient dans la décision. Il me soutient, ouais. Ok. Il me soutient beaucoup.
Même il est plus encore derrière moi que moi Tu crois en toi, il croit en toi, en tout cas. Donc, tu commences quoi? À accumuler les heures d'instruction? C'est ça. Enfin, de donner des cours, de coaching? Ouais. Je donne de plus en plus d'heures. J'avais encore le trampoline à ce moment-là. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et puis après, casquettes, quoi. Oui. Et où tu donnes cours? Du coup, dans le BUE ou un peu partout. Alors, avant ça, on habitait Bruxelles, donc j'ai continué à donner des cours à Watermal-Beaufort. Okay. Et puis, comme on a déménagé vers Wavre, j'ai commencé à donner cours pas très loin de chez moi, à Wavre, puis près de Chaumont-Gissou, puis à Mont-Saint-Guibert. Et donc, je commence à développer un peu plus mon réseau dans le Brabant wallon. Il y a quand même pas mal de routes entre les différentes salles. Ouais. Pourquoi tu ouvres ta salle? Comment tu ouvres ta salle? Alors donc je commence donc à donner de plus en plus de cours, je développe mon réseau et puis en fait je me dis que j'ai besoin quand même d'être un peu soutenue et donc moi je passe par une couveuse d'entrepreneurs. Donc c'est un organisme qui va t'aider, qui va te couver pour pouvoir voir si ton projet il est viable, il peut être rentable et de t'aider un peu dans tout ce qui est démarches administratives aussi, de voir comment faire au niveau de la compta, des finances, comment gérer le marketing pour pouvoir atteindre ton objectif professionnel. T'as le nom de la couveuse? Oui. Moi, j'ai suivi avec Créajob à Louvain-la-Neuve, où tu as un porteur de projet qui t'aide et qui te guide, avec qui tu as des rendez-vous tous les mois, qui te donne des conseils en fonction de là où tu as envie d'aller. C'est payant? Alors, c'est en fait, ils te prennent une partie de tes revenus. D'accord. Ouais. Mais pendant ce temps-là, ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux être au chômage, garder ta stabilité financière et tester ton projet. Mais très bien. Je mettrai ça en description de l'épisode. Ça peut être super chouette pour les. Pour que tu te sois épaulée, quoi. Ouais. Ok, très bien. Ce qui est difficile au début, puisque passer du salariat à l'indépendance, c'était le grand saut. C'était le grand saut, clairement. Donc pas facile. Mais du coup là, j'avais l'impression d'être guidée, d'avoir cette stabilité financière quand même, et puis de pouvoir tester en fait si ça allait être possible de vivre de ça. Combien de temps de couveuse? Et donc c'est par module de 4 mois, si je me souviens bien. Donc moi, je fais 1 an complet en couveuse. Et puis après 1 an, du coup, tu as le choix. Soit tu décides d'arrêter, de retrouver un boulot, soit tu décides de te lancer de nouveau en complémentaire ou full-time. Et ça, le chômage, le chômage est OK avec cette situation. Ouais, le chômage est OK avec ça. Ça te donne un moyen. Et ton chômage est bloqué au moment où tu rentres en couveuse. OK, donc il dégraisse pas. Il dégraisse pas. Ah oui, OK. C'est ça l'avantage, évidemment, quand tu te lances, comme c'est compliqué. Là, après, il y a des conditions aussi. Oui, faut faire tout un dossier. Mais donc, le chômage est bloqué au moment où tu rentres en couveuse. Et puis voilà, il sera bloqué jusqu'au bout. Je crois que c'est 1 an. Ok, génial, c'est bon à savoir, c'est un bon tuyau pour les personnes qui hésitent à se lancer, ça peut aider. Ensuite, donc 1 an de couveuse. Qu'est-ce qui se passe durant cette année? Et je vais dire, quels sont les défis que tu as rencontrés et des succès? Ouais, alors c'est pendant cette année de couveuse, donc je donne cours un peu partout. Ouais. Dans des salles que je loue du coup et où j'organise mes cours. Je vais en coaching à domicile aussi. Et c'est là qu'émerge l'idée de créer le studio, parce que je me rends compte que faire des déplacements, c'est intense. Ça me prend un temps fou, c'est épuisant, en plus de donner les cours. Donc je me dis, j'ai envie de créer un espace. Et donc c'est là que je cherche mon espace, quoi. Les grands défis? Les grands défis, pour moi, le défi, ça a toujours été la stabilité financière. Je suis pas sûre, en fait, que j'ai vraiment la fibre d'indépendante. Je pense que moi, j'aime bien être salariée, tu vois, avoir un salaire qui tombe et tout. Ça me plaisait bien. C'est pas pour la liberté vraiment que je suis devenue indépendante. C'est parce que c'était comme ça et ça se mettait comme ça et c'était le chemin qui s'offrait à moi. Donc cette stabilité financière, elle était difficile. Ça, c'est vraiment un des challenges pour moi. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc je dirais que plutôt ça, le défi. Et puis le défi l'administratif, même si j'ai les connaissances en finance, c'est pas simple. C'est pas simple tout ça. Ouais. Tu trouves une salle facilement? Je cherche pendant plusieurs mois. Ouais.
Je décide donc d'être locataire, de chercher une salle à louer, puis de trouver un bon juste milieu entre les loyers, l'emplacement. Donc pas facile de trouver cette salle. Je cherche quand même longtemps, puis j'ai pas envie qu'elle soit trop loin de chez moi. Ouais, je comprends. Puisque les trajets, c'était dur. T'as connu. Ouais, j'ai connu, donc c'est bon. Là, j'ai envie d'être un peu plus proche de chez moi. D'avoir du confort de vie, quoi. Un peu plus de confort, ouais. Même si je donne encore cours ailleurs, mais d'une manière vraiment réduite. Donc je cherche et puis je trouve un espace qui me paraît bien, mais il ressemblait pas du tout à ça. Donc tu te dis, je vais faire des travaux, quoi. Ouais, et je vais faire des travaux. Oh, ouais. Donc évidemment, il faut voir un peu le potentiel de l'espace. Donc dans l'espace dans lequel on est, il y avait 8 petites pièces. Ah ouais, ok. C'était un centre esthétique, donc avec plein de petites pièces. Aucune des pièces avec une fenêtre. Ouais. Tout était cloisonné. Et donc je me dis en fait, ce serait trop bien d'ouvrir, quoi. Donc je me lance dans les travaux. Travaux, tout ça. Comment tu finances tout ça? Comment je finance tout ça? Ouais, en fonds propres. En fonds propres, ok. En fonds propres, pendant l'année de couveuse, donc comme j'étais au chômage, j'avais ma stabilité. Et en fait, quand tu sors de couveuse, ils prélèvent un pourcentage sur tes revenus parce qu'ils t'ont aidé, parce qu'ils t'ont offert un suivi. Et tu reçois tes revenus que quand tu sors de la couveuse. Les revenus que tu as générés de ton activité. Donc, je me dis, en fait, je vais utiliser une partie de ces revenus pour faire mon projet, quoi, pour créer mon projet. Donc, ouais, sur fonds propres. À ce moment-là, au début, donc tu dois créer ton réseau ici, en tout cas amener tes, je peux dire clients, tes membres ici. À ce moment-là, tu fais tous les cours toi-même ou déjà tu t'équipes, enfin tu crées une petite équipe autour de toi? Ouais, tout de suite, j'ai une amie qui elle est prof de yoga. Et donc je lui propose, et elle est OK, elle a envie de pouvoir donner cours ici. Donc c'est avec elle que ça débute. Et puis il y a une autre personne avec qui j'avais suivi des cours de cerceau aérien quelques années avant, et qui est déjà prof de pole dance. Et je lui dis en fait, pourquoi tu t'as pas envie de venir rejoindre l'équipe et de donner des cours au studio avec moi? Et donc je lance ça avec quelques personnes, quoi. Tu t'as jamais pensé à t'associer? Non, j'ai jamais pensé à m'associer. À la base, je savais pas trop à quel point j'allais développer une grande équipe ou pas. Ok. Donc dès le début, je donne 90-95% des cours. Et je ramène un peu toutes mes activités ici. C'est quoi ton business model? Donc tu loues l'espace. Ouais. Les profs louent. Non, les profs louent pas. Toi, tu les payes à l'heure. Ok. Moi, je les paye à l'heure. Donc tout ce qui est tous les participants sont gérés par moi en fait, par le studio. Moi, je suis locataire de l'espace. Et puis du coup, les profs, elles donnent quelques heures par semaine et elles sont payées pour chaque heure prestée. D'accord. Quels sont les projets futurs? Quels sont les projets futurs? Faire en sorte que le studio continue d'évoluer comme il est en train d'évoluer pour l'instant. Évidemment, il a fallu un peu de temps pour que ça soit connu. C'est sûr que c'est pas le succès en une nuit. Hein. Ça met du temps à créer ta clientèle, à faire développer les studios. Pas facile. Vous êtes toujours dans cette phase-là de notoriété? Je pense qu'on est quand même bien implanté. Je pense que le studio maintenant est quand même connu à Wavre et dans les quelques communes aux alentours. Mais ça fait 1 an et demi qu'il est ouvert, un peu plus qu'1 an et demi. Mais c'est vrai que les 6 premiers mois, évidemment, il faut se faire connaître. Et puis là, depuis septembre, ça se lance pas mal. Oui, le Pilates aussi est très en vogue. Je crois que les réformeurs sont... Il y en a peu, en Belgique, d'espaces qui proposent des réformeurs, il y en a peu. Dans ma région, par exemple, il y en a pas. Donc, il y en a pas beaucoup. C'est vrai que, d'ailleurs, justement, au niveau de la concurrence, est-ce que tu vois des choses qui arrivent beaucoup? Ça sort, pour le moment. Ça évolue. Alors, en effet, le réformeur est un peu plus à la mode en ce moment. Donc, beaucoup de gens demandent ça. Donc, moi, les réformeurs, j'ai commencé pas au tout début du studio. Je les ai eus après, et j'ai commencé d'abord en coaching individuel et en duo. Et là, les cours collectifs, alors c'est des cours collectifs, mais en petits groupes. Petits groupes. Et c'est vraiment l'idée du studio pour tous les cours, que ça soit sur Reformer, sur tapis, c'est toujours des petits groupes. Et donc en Reformer, il y a 5 machines.
Et donc ça, j'ai commencé en septembre. Mais oui, j'ai vu l'évolution déjà de la demande. Oui, évidemment. Tout le j'imagine. monde a envie de faire du Reformer en ce moment. Et l'évolution des nouveaux studios qui s'ouvrent dans les alentours. Oui. J'ai toujours une question que je me suis demandée à titre personnel, c'est quand tu gères un studio comme ça ou un club de sport en général, tu sais que la demande pour les reformers est tellement présente. Est-ce que tu as envie d'augmenter les heures de cours, genre d'en refaire du matin au soir, ou tu essayes de garder justement l'exclusivité, je sais pas, quelques heures par jour, très ciblées? Ouais. Bah ça c'est difficile à gérer. Moi j'ai commencé avec quelques heures. En proposant des matinées en semaine, des soirées et puis les week-ends. Et puis évidemment, la demande est de plus en plus importante que on a ouvert de nouveaux créneaux horaires. Mais évidemment, l'objectif, c'est pas de donner cours du Oui, matin au soir. oui, Puis après, il faut trouver des profs. ouais. Sinon, c'est moi qui travaille Ouais. 7 jours sur 7. Oui, là, on ouvre de nouveaux créneaux encore. Je vais y venir sur ton équilibre de vie perso. Mmh. Avant ça, une dernière question. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait peut-être ouvrir son studio? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ce que moi, je regrette en tout cas, c'est peut-être d'y avoir été vraiment step by step. Ça, c'est peut-être mon regret, même si, hein, il faut y aller step by step quand même parce que c'est difficile. C'est ta nature aussi. Ouais, et c'est Tu ma veux dire nature. pas all-in, genre pas bon, on y va, Ouais, on met tout sur la table, quoi. ouais. J'aurais pu y aller encore plus fort. Financièrement parlant? Ouais, j'aurais pu, avec autre chose que des fonds propres, mais j'aurais Mmh. pu y aller plus rapidement. Peut-être que les reformers, j'aurais pu les avoir tout de suite. Moi, je les ai achetés étape par étape avec fonds propres, donc j'ai attendu d'avoir les fonds pour pouvoir les acheter. Mais ouais, j'aurais pu y aller plus rapidement et en même temps, en fait, j'ai eu le temps d'avoir assez de participants pour pouvoir proposer d'autres choses et pour pouvoir acheter les reformers. Donc voilà, c'est un peu un regret, mais finalement, ça s'est passé comme ça et c'était peut-être bien comme ça. Donc je dirais un conseil, c'est d'y aller, d'oser, quoi. Mmh. Mmh. Alors, ton équilibre à toi, ton équilibre wellness bien-être. On parle de pilates, on parle de bien-être mental, on parle de bien-être physique. Toi, où te situes-tu? Alors moi, je donne, plein de cours et je Mmh. conseille de faire, du pilates, de faire des cours comme ça, du pilates, du yoga, du reformer. Après mon équilibre à moi, Mmh. il est pas aussi simple. Il est pas aussi simple, c'est un peu, tu sais, le cordonnier mal chaussé, quoi. C'est que, oui, moi je pratique, mais je pratique évidemment beaucoup, et pas toujours, à fond concentrée sur moi puisque quand je donne cours, c'est pas de la pratique pour moi, c'est plutôt donner, vérifier que tout le monde soit bien Oui, positionné, et donc j'ai pas beaucoup le temps de de t'entraîner, ouais. pratiquer assez. Moi je m'entraîne, ça oui et c'est important, mais peut-être pas encore autant que ce que j'aimerais parce que j'ai pas toujours le temps. Donc ça, pas facile d'avoir un bon équilibre, là-dessus. Avec ton partenaire, tu travailles matinée, soirée, week-end. Oui. Vous trouvez du temps pour vous? Sur le temps de midi. Ah En OK. en fait, Il a lui, il est une horaire indépendant aussi. flexible? OK. Ouais. 2 Il est indépendants. indépendant et du coup, il travaille à la maison. Mmh. Donc en fait, moi, je donne cours le matin, je rentre sur mon temps de midi et on lunch ensemble. Bien. Donc ça c'est bien, ça nous permet d'avoir un moment. Bon après voilà, il faut tout de suite repartir, au boulot, donc c'est pas toujours les moments les plus concentrés sur nous, mais c'est les moments où on se voit et puis après ça, souvent on enchaîne, avec une balade, si on a l'occasion, Mmh. puisqu'on a un chien, du coup on promène le chien. Donc en fait, moi j'ai mes soirées l'après-midi, si tu veux, et Ouais. donc c'est là que je fais, les moments un peu plus, en couple. Mmh. Comment tu gères le stress? Comment je gère le stress? Alors pas facile. Je suis quelqu'un d'assez anxieuse, assez stressée, donc au début, c'était très, très difficile pour moi de gérer le stress. Maintenant, j'arrive un peu plus à me canaliser, mais voilà, la vie d'indépendant, c'est des up and down, tous les jours. Et pour autant, pas de regrets? Non, pas de regret parce que j'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais, j'adore donner cours. Et en fait, la partie administrative à côté aussi, j'aime bien, ça me convient. Tu vois, c'est un petit peu ce côté financier que j'avais avant, carré. Donc finalement, je garde un peu les 2 côtés. Donc 0 regret, ça c'est sûr. Je sais pas ce que l'avenir nous offre, hein. Je dis pas que je reviendrai jamais, salariée, mais en tout cas,
ce que je fais aujourd'hui, j'adore et j'ai encore envie de le faire pendant de longues années. Comment tu définis le succès personnel et est-ce que tu penses l'avoir atteint aujourd'hui? Est-ce que je pense l'avoir atteint? Je suis pas sûre. Est-ce que tu es fière de toi? Ouais, je suis fière de ce que j'ai réussi à accomplir, mais j'ai encore envie d'autres choses. J'ai encore envie d'aller plus loin. J'ai encore d'autres objectifs. Donc oui, je commence à voir ce que j'ai fait étaient mes objectifs. Donc je commence à être fière de ce que j'ai fait. Ouais. Mais c'est long. J'ai pas toujours une grande confiance en moi. Donc parfois, voilà, c'est des up and down. Il y a peut-être des jours où tout va bien, j'ai une super confiance, j'ai l'impression que tout va être super bien et génial. Et le lendemain, c'est gros down et là, je me sens moins fière de moi. J'ai l'impression que ça va pas, qu'il y a pas assez de participants, tu vois. C'est vraiment des gros up and down. Tu ressens parfois le syndrome de l'imposteur? Alors je l'ai eu, je pense que je l'ai plus. Mais je l'ai eu longtemps, ouais. Je l'ai eu longtemps parce qu'en fait, à la base, moi, je suis pas prof de sport. Je suis dans la finance. Mes études de base, c'était ça. Donc, au début, ouais, j'ai eu le syndrome de l'imposteur et je me suis dit qu'en fait, j'avais peut-être pas tout à fait ma place à proposer ça. Et en même temps, j'ai pratiqué beaucoup. J'ai pu ressentir ce que ça permettait, le Pilates en l'occurrence, comme objectif, on pouvait vraiment se sentir mieux. Et puis voilà, avec la scoliose, du coup, je sais que ça peut faire un bien fou. Donc le syndrome de l'imposteur, il s'est atténué au fur et à mesure des années. Le développement personnel, c'est quelque chose qui prend de la place dans ta vie? C'est quelque chose qui prend pas beaucoup de place. Je dirais plutôt que en tant qu'indépendante, qu'entrepreneur, c'est ça, en fait, qui me fait faire mon propre développement personnel. Je pense que j'apprends à me connaître avec tout ce que je vis, ouais. Tu te fais aider, épauler, ça peut être un coach, un mentor ou on a parlé de la couveuse, mais je sais pas s'ils te suivent encore maintenant ou si tu peux retourner vers eux? On pouvait retourner vers eux, mais non, j'ai pas été suivie encore par eux après. T'as une personne ressource? J'ai une personne ressource, alors je crois que mon compagnon, c'est il ça. est... C'est souvent le cas. Souvent, c'est le conjoint, le mari, parfois le papa. Ouais. Le pauvre parfois, parce que je crois qu'il entend parler du studio beaucoup et qui subit évidemment un peu les up and down. Donc ouais, il m'épaule beaucoup. Je pense qu'il croyait en moi au début du projet. Et donc il me soutient beaucoup. Il m'écoute beaucoup. Peut-être qu'à un moment donné, il en a un peu marre, mais il m'écoute beaucoup et que... Tu penses que sans lui, tu te serais lancée? Je sais pas si je me serais lancée à 100%. Je crois que je me serais lancée à mi-temps, ça je pense que oui. Mais je me serais peut-être pas lancée à 100% parce que j'avais très peur de cette insécurité financière. J'avais très peur de l'échec, que ça fonctionne pas et que je dois retourner un peu en arrière, quoi. Ça me faisait très peur. Donc, je pense qu'il a été là pour bien me soutenir. Je sais pas si je me serais lancée. Peut-être pas, non. Quelle est ta relation avec ton image, la nourriture et l'argent? Tu sais que c'est une question signature du podcast. Ouais, on me la demande souvent avec Team Café ou Team Matcha. Ouais. On y viendra après. Ouais. Donc, je sais pas si tu veux en parler de ta relation à l'image. Le côté financier, donc ça, on en a un peu parlé, donc pas facile pour moi, le côté financier. Ma relation à l'argent, elle est un peu compliquée, alors qu'en soi, j'ai pas énormément de problèmes financiers, mais j'aime pas être dans l'insécurité. J'aime pas savoir qu'il peut y avoir trop de up and down, quoi. J'aime pas ça. Plutôt le risque qui te fait peur, plus que genre l'argent, ça me drive, tu vois, je veux gagner de l'argent. Non, plutôt le risque. Plutôt le risque. Hein. Ouais. Plutôt le risque. La nourriture. La nourriture. Alors moi, je suis pas une passionnée de nourriture, donc je prends pas un énorme plaisir à manger. J'aime bien manger, mais voilà, je peux manger n'importe quel plat et ça me convient. Et d'ailleurs, je cuisine pas ou presque pas d'ailleurs. D'ailleurs, merci à mon compagnon en plus parce que c'est lui qui cuisine à la maison. Et c'est très très bien, c'est très cool. Je travaille le soir en plus, donc du coup, c'est lui qui cuisine et comme ça, quand je rentre, j'ai les petits plats, ouais. Donc voilà, la relation à la nourriture, oui, c'est important et c'est encore plus important puisque j'ai quand même un métier qui est assez physique.
Donc j'ai besoin quand même de manger pas mal, en tout cas, pour compenser ces efforts-là. Mais voilà, c'est pas un objectif. Enfin, j'ai pas des objectifs spécifiques par rapport à la nourriture, quoi. Et ton image? Et mon image. Mon image, ouais, question intéressante. Alors mon image, bah, pas toujours facile non plus. Je pense que j'en reviens un petit peu, mais le fait que j'ai eu une scoliose, que j'ai eu des plaies, des corsets, et cetera, bah, pas facile en fait, de se montrer avec ça. Et donc c'est toujours un peu resté. Alors la scoliose, elle se voit pas dans un premier abord, mais si on regarde un peu plus loin, elle se voit un peu. Donc mon image physique, pas toujours facile. Bien que j'ai travaillé un peu là-dessus et qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose où je suis spécialement mal à l'aise, mais pas toujours facile, ouais. La place des réseaux sociaux pour toi? Quand La t'as un business? Ouais. Bah, la place des réseaux sociaux, elle est importante parce que évidemment, faire connaître le studio, ça passe par là. Faire connaître les objectifs des cours, à qui ça s'adresse, bah, ça c'est sûr, ça passe par là. Donc oui, je suis devenue réseaux sociaux. Enfin, j'aime bien, hein, je passe pas mal de temps sur les réseaux Oui, sociaux. tu consommes, mais Ouais. tu savais à quel point le marketing digital était important quand tu as commencé le studio? Tu t'es dit: «Ça, j'y mets vraiment un point d'honneur, j'y passe du temps et des heures». Bah, au début, j'y passais moins de temps et puis je me suis bien rendu compte qu'il fallait y passer beaucoup de temps. Et puis en couveuse, on a appris aussi évidemment que les réseaux sociaux, c'était important aujourd'hui, qu'il y avait la communication papier, mais qu'elle était qu'elle était un peu moins importante. Donc dès le début, en fait, je commence à être assez active sur les réseaux, en tout cas depuis que j'ai commencé à ouvrir le studio. Donc oui, je consomme Et tu je crées. partage et je crée, ouais. J'essaye en tout cas, du mieux que je peux. Team matcha ou team café? Bah, écoute, cette question, elle est compliquée parce que je suis ni l'un ni l'autre. Ah oui? Team thé? Non. Non, en fait, je suis, café, mais pas café, plutôt cappuccino. Ouais. Donc ça, c'est plutôt au quotidien, mais j'adore le matcha. Ouais. J'adore. Et tu en fais pas parce que quoi? Manque de temps ou? Ouais, manque de temps. Après, je sais pas, je dirais c'est, à la maison, hein, on fait Du matcha? du matcha Ah bien. aussi, ouais, ouais. Du matcha, chaud, froid aussi. Donc Avec quel lait? De l'eau? Lait de coco? avec de l'eau, oui. Alors de l'eau pétillante, ça c'est très, très bon, ouais. Jamais Matcha eau goûté, pétillante, dis. ouais. Avec des glaçons, c'est trop bon. Ah ouais, j'ai tester. Mais sinon, ouais, à tester. Franchement, bonne découverte. Ça, on a découvert, c'était en Corée, je crois, qu'on a Allez, découvert. dingue. En Corée? Non, c'était pas en Corée, c'était, cet hiver. On a découvert ça en voyage, ouais. Waouh. Donc très chouette. OK. Mais sinon, matcha, classique, lait de vache ou lait, végétal. Un petit bonheur, pardon, pour toi dans la journée. Quelque chose qui te fait du bien, à toi. Qui me fait du bien à moi, Un truc pour toi, quoi. ouais, je dirais, la balade, que je peux faire les après-midi, c'est vraiment des moments pour moi où c'est pas facile de déconnecter, mais j'ai besoin en fait de ces moments-là. Je peux pas les faire tous les jours, mais ça, c'est vraiment des petits moments où, soit c'est juste, moi, à l'extérieur, avec le chien évidemment ou en couple quoi. Ça, c'est des moments où on a l'occasion de papoter. C'est des moments qui me font du bien. Un podcast, un livre ou un film que tu souhaiterais, partager, recommander? Alors, livres, je lis pas beaucoup, donc ça, j'ai pas vraiment de livres à conseiller. Les films, alors il y a quelques films que j'aime beaucoup, des vieux films. Tu vois La Ligne verte, par exemple, j'ai adoré. Culte. Ouais, c'est un film que j'ai déjà regardé, plusieurs fois, donc La Ligne verte, alors. ouais, La Ligne verte et en fait, c'est même, un des moments que j'utilise dans mes cours de pilates. Ouais. Les participants doivent parfois me prendre un peu pour, pour une tarée, mais tu vois ce moment où ils crachent les petites mouches là? Ouais. Bah, en fait, je parle de ça pendant les cours pour pouvoir respirer. Enfin, c'est juste un petit truc, mais ouais, c'est un film qui est important, que j'ai vu beaucoup et que j'ai apprécié. Qui tu appelles quand tu as besoin d'un conseil? On en a un peu parlé, mais donc c'est ton Ouais. compagnon? Mon compagnon, ouais. Ça, c'est plutôt pour les conseils,
les conseils pro, les conseils perso. Après, j'ai une de mes meilleures amies à qui je partage beaucoup, qui est indépendante aussi. Et donc, oui, c'est des petits moments avec elle. Alors, on s'appelle pas forcément, mais quand on a l'occasion de se voir, on partage aussi beaucoup. Donc, elle est importante quand j'ai des petits moments aussi que j'ai envie de partager, que j'ai besoin de partager. Un mantra ou une citation qui te touche particulièrement? Je dirais que je sais plus exactement comment on dit cette petite citation, mais que c'est pas la destination qui compte, c'est plutôt le chemin parcouru. Ça, je l'ai appris aussi avec les années, avec le studio. C'est que, oui, on peut avoir des objectifs dans la vie et que c'est ça qu'on veut atteindre, mais finalement, en fait, c'est le chemin qu'on parcourt qui est le plus intéressant, quoi. C'est tout ce qu'on fait pour atteindre ça. C'est ça qui est chouette aussi, Ouais. c'est ça qui est intéressant. Tu changerais quelque chose de ta vie aujourd'hui? Je changerais quelque chose. Alors si j'arrivais à être avec un meilleur équilibre, Vie vie perso? perso, vie privée, ça serait pas mal. Ouais. À l'avenir, tu voudrais ouvrir d'autres studios? Alors j'ai déjà eu l'idée, Ouais. c'est pas l'objectif OK. maintenant. Peut-être, on verra. Là, j'ai surtout envie que celui que j'ai ouvert fonctionne bien, que je trouve un bon équilibre. Donc peut-être, on verra. J'en dis pas plus. Oui, à suivre. Et dernière question, peux-tu nous raconter un moment où tu as fait preuve d'audace dans ta vie? Je pense que ce parcours, en fait, c'est un petit peu, c'est un peu de l'audace. De se dire: «OK, je vais créer un endroit, je vais y arriver, ça va marcher, j'ai envie de ça». C'était un peu, de l'audace, je crois. Tout à fait. Et puis peut-être te contacter, Oui, c'était un peu de j'avoue. l'audace. Oui, moi j'adore, Ouais. j'en ai tous les jours des demandes et je remercie tout le monde, c'est vraiment super agréable, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Les rencontres, les belles rencontres. D'ailleurs, j'ai relu ton mail en préparant l'interview et c'était évident, pour moi ça matchait directement parce que c'est de l'ADN d'audace, c'est justement des histoires comme ça de reconversion, de suivre son instinct, son fond intérieur. Moi ça me passionne et je suis admirative, donc je t'en remercie. Merci à toi. Merci beaucoup Floriane, c'était vraiment passionnant. Merci.